Vous êtes bien connectés à votre émission Parole de vie, donc sur www.tvlafrancjésus.net et sur www.radiolafrancjésus.net. Bienvenue encore une fois aujourd'hui à votre émission Parole de vie. Et aujourd'hui, ce sera une émission spéciale parce que j'ai deux invités, j'ai deux prophètes qui nous viennent de la France et des États-Unis. Donc le prophète, à ma droite, il y a le prophète Chris Oyonga Kumasi, et à ma gauche, il y a le prophète Christopher Beleke Tabou. Voilà, donc le prophète Chris il vient de France et le prophète Christopher vient des États-Unis. Alors ensemble, donc aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème de poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est un thème qui, entre autres, sera le sujet donc, de notre conférence de ce week-end, donc à Libramont-Chevigny. Donc un week-end qui va être animé justement par nos deux prophètes, ce sont eux les orateurs principaux. Et donc ensemble, donc, nous allons discuter aujourd'hui de ce thème, et en espérant justement que vous soyez plus éclairés. Et je crois que Dieu vous bénira donc, au travers de ce thème. Donc en tout cas, bienvenue sur le plateau de notre émission Parole de vie. Gloire à Dieu. Et donc je crois que nous allons commencer par un mot de prière. Oui. Amen. Et ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment, nous voulons te remercier pour cette émission. Et nous te prions vraiment encore de bénir tous nos amis auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de partout. Que tu puisses vraiment les bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors bienvenue en tout cas sur ce plateau, c'est vraiment un honneur, c'est une grande joie. Je crois qu'il y a beaucoup de téléspectateurs et même des amis auditeurs qui vous suivent certainement. Amen. Parce que bon, je pense que vous êtes quand même relativement connus. Hein, oui. Gloire au Seigneur, à Dieu. Hein, mais bon, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui pour la première fois, on va peut-être essayer un petit peu de faire connaissance. Amen. Je vais peut-être commencer avec vous, Il n'y a pas de prophète problème. Chris. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qui est le prophète Chris en fait? Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mon nom est le prophète Christ Oyong Kumasi, de Christ Impact Ministries, en France, précisément à Paris. Alors, vous êtes Christ comme le Christ ou bien Christ? Mais non, je ne suis pas le Christ. Ok. J'ai juste un nom. Ok. Ah, mais c'est vraiment Christ ou Ouais. Chris? Christ, Ok. pas Christ. Ok, d'accord. Ok. Moi, je ne suis pas le Christ, Ok, d'accord. mais je suis le Christ. Ok, Christ. Okay. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Et voilà, donc, par la grâce de Dieu, il a plu à Dieu que nous puissions être le visionnaire de l'ensemble que Dieu nous a donné. Okay. Christ Impact Ministries. Christ Impact Ministries. Qui n'est pas seulement à Paris, c'est aussi à Kinshasa. Ah, ok. Par la grâce de Dieu, et voilà. Ok. Et c'est vous le visionnaire, le fondateur de Oui. cette assemblée, quoi? Il a plu à Dieu que je sois le visionnaire par sa grâce. Ok, à Kinshasa. Donc, à Kinshasa et ici à Paris. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Mais gloire à Dieu. Amen, amen. Eh bien. Et vous, prophète Christopher? Oui, déjà merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Je vous prie. Nous vous remercions pour cela. Mon nom est le prophète Christopher Beleke Tabou. Alors plus précisément, je viens des États-Unis d'Amérique, dont je réside dans l'État d'Ohio, dont je suis également serviteur dans une église dont je cite l'église Restoration Church of Christ International, sous l'autorité du pasteur Amos Esekwen, mais également je suis fondateur d'un ministère anglophone qui vient de commencer il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle APN, qui est Awake and Prepare the Nations Ministry. Donc par la grâce du Seigneur, nous avons débuté ce ministère aux États-Unis et Dieu nous fait grâce. Ok. Alors qu'est-ce que vous entendez par ministère en fait? Ça veut dire quoi? Oui, alors quand vous avez commencé le ministère, un ministère, c'est-à-dire c'est une église ou bien? Non, amen. Le ministère de base, le ministère est un appel. Est un appel qui consiste d'une vision et d'un appelé. Et cette vision que le Seigneur nous donne, il nous permet de pouvoir mettre cette vision en réalité par ce qu'on appelle le ministère, qui est en d'autres termes le service. Alors ce ministère n'est pas une église, mais ce ministère est une vision que Dieu nous a donnée, que nous mettons sous une plateforme par des conférences, par des services, par des rassemblements, qui est plus ou moins une vision d'un mouvement prophétique, plus qu'une église simplement de base qui a une location spécifique. Donc en d'autres mots, je veux dire, votre ministère, c'est quand vous vous déplacez, quoi.
Je me déplace étant fondateur du ministère, mais le ministère est basé plus précisément aux États-Unis, à Ohio, dont nous avons aussi d'autres serviteurs qui sont dans le ministère, mais dans d'autres États aux États-Unis également. Ok, Ouais. d'accord. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Ok. Eh bien, téléspectateurs, en tout cas, vous du moins qui nous regardez en image, vous pouvez constater que ce sont de jeunes hommes. Donc, donc alors, je pense que ça doit susciter quand même l'intérêt des téléspectateurs. Ils doivent se poser des questions, mais ils ont quel âge? Est-ce que, si c'est pas indiscret, vous avez quel âge en fait? Moi Oui. Eh ben moi, j'ai des trentaines, en fait. Ok, donc il reste vague. Voilà. La trentaine, et là on va aller où? Dans la vingtaine? Ouais, juste moins de 25 ans. 25 ans. Ben, gloire à Dieu. Non, parce que c'est important Oui. pour la jeunesse aujourd'hui de voir quand même que tiens, le ministère n'est pas juste réservé qu'à des vieux. Oui, Amen. 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 Il y a Évidemment. des personnes âgées, des personnes qui finalement, on va dire, qui sont rangées, Amen. non, Amen. dire jeunes comme vous pouvez servir le Seigneur. Amen. Et donc si vous le faites aussi, ils peuvent le faire. Amen. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment est-ce que vous êtes venu en Christ en fait? Waouh. Parce que est-ce que vous êtes né prophète ou bien est-ce que- Non, voilà. je ne suis pas né, pas du tout, hein, je ne suis pas né prophète. C'est une longue histoire. Je vais essayer un peu de nous expliquer un tout petit peu. Alors moi, par la grâce de Dieu, lorsque Dieu m'a appelé, j'avais 12 ans en fait. Ok. Et à cet âge-là, je n'arrivais pas à dormir. Il y avait les esprits qui m'appelaient la nuit. Quels esprits en fait? Je ne savais pas comment distinguer ces esprits. Ok. Et Toutes il sortes de m'appelait. voix. Oui, il y avait de voix. Ok. Et ça pouvait des voix maléfiques aussi, oui, alors? c'était plus maléfique. Ah, c'était plutôt maléfique. ok. C'était plutôt maléfique. Ok. Et puis, à part ça, et une fois, je partais, je crois que c'était vers 1h, 2h du matin, je sortais à l'extérieur et j'ai senti vraiment de mouvement. En fait, il y avait comme si de gens qui me suivaient. Oui. Et après, Dieu commençait à m'enseigner et moi, je ne comprenais pas. Et à chaque fois quand je marchais, le même esprit m'appelait. Et ça me dérangeait. Je me posais beaucoup de questions. Mais qu'est-ce Et qui vous appelez m'arrive? comment? Mais par mon nom, Chris Oyung, Chris. En fait, une voix. Oyung, en fait, Oyung, c'est quoi comme nom? En fait, quelle origine ça? Oyung, je suis du Bandondou. Et mon père, Jean-Marie Koumassu Kotoko, que je salue même. Alors, Oyung, c'est un nom, ou bien c'est un prénom Oui. que ma famille m'avait donné. Et Dieu C'est m'a parlé. anglophone ou bien c'est... Oui, c'est mélangé en fait. Ok. Dieu m'a parlé de ce nom et Dieu a pu ajouter quelque chose sur ce nom. Donc ce nom dans la langue maternelle, ça signifiait quelque chose qui n'était pas bon en fait. Ah, ok. Une personne qui est un peu distraite. Ah, ok. Et lorsque Dieu m'a parlé, D'accord. il a ajouté un O sur ce nom. Ok. Et maintenant c'est devenu Oyong, qui veut dire jeune. Ok. Et voilà, Jeune, ok. jeune, comme Yang. Ok. Yang qui veut dire jeune. D'accord. Alors, lorsque les esprits là m'appelaient, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'était au fur et à mesure que cela me dérangeait. Et une fois, si je me rappelle, j'étais assise à la maison et l'esprit me demande, déplace-toi. Et lorsque je me suis déplacé, il y a eu de balles perdues est entré dans la chaise. Ok. Ouais, je me suis dit, Seigneur, waouh. Et au fur et à mesure, ces esprits m'appelaient, je commençais à avoir peur. Je me suis dit, bon, Et donc là, vous arrivez à distinguer les mauvais esprits du Saint-Esprit, parce que là, Oui, vous oui. venez de dire que l'Esprit vous a dit. Oui, oui. C'était quoi, le c'était Saint-Esprit? le Saint-Esprit maintenant Ok. qui me parlait. Donc Parce là, que on entre déjà un petit peu dans le thème de pousser par l'Esprit. oh my c'est ça? God. Oh my God. Et voilà, parce que lorsque tu as appelé, et Dieu peut accepter de choses, mais il t'est même mis à part. Et toutes ces choses-là, dès que Dieu accepte que cela arrive, c'est pour t'orienter et c'est pour te former. Or, Dieu ne peut jamais appeler une personne sans histoire. On ne peut jamais parler d'un champion sans son histoire. L'histoire prouve réellement que nous sommes appelés par Dieu. Et en ce moment-là, j'avais vraiment peur. Je commençais à dormir avec ma mère. Imaginez un grand garçon comme moi, à l'époque. Il dormait avec sa mère. Vous avez quel âge à peu près? Là, quand je dormais avec ma mère, j'avais 14-15 ans. Ok. Et moi, j'étais au milieu. Ma petite sœur était là au fond et ma mère était devant. Et parce que j'avais peur de cet esprit. Ok, parce que chaque soir, vous étiez... Chaque soir, j'étais menacé. Je dormais dans ma Et chambre. c'était dû à quoi? Enfin, vous aviez déjà rencontré Jésus ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non. Là, c'était pas vraiment que j'avais rencontré Jésus.
Mais c'était juste, j'étais encore dans le monde. J'étais encore dans le monde. Et au fur et à mesure, ces choses arrivaient. Et c'était comme ça que Dieu m'appelait. Moi, je refusais l'appel de Dieu. Je disais à Dieu, non Seigneur, moi je dois être un rappeur. Et parce qu'à ce temps-là, il y avait le rap qui était un peu, qui me concernait un tout petit peu. Et vous savez, à l'époque, on était encore, bon, pas parce que je ne suis pas vieux, mais qu'on était encore plus jeune. Et il y avait un peu de rap, de la musique, etc. Et lorsque Dieu m'appelait, je refusais. Et j'aimais aller avec mes amis. Mais c'était comme ça que Dieu acceptait ces choses puissent y arriver. Et comment je suis arrivé à dormir avec ma mère, c'est une histoire vraie. Et je dormais dans ma chambre. La même porte que je sortais en chaque moment, une fois vers 2 h du matin, cet esprit m'a menacé. J'ai cherché là où je devais sortir et il n'y avait plus la porte. Et je me suis cogné, j'avais de blessures. Et c'est en ce moment-là que j'ai accepté de dormir avec ma mère. Et une fois, moi je pensais, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque je dors avec ma mère, si cet esprit venait me menacer, et ma mère va me protéger. Or, c'était faux. Et c'était vraiment faux. Et le mauvais esprit qui me menaçait, un jour, je dormais vers... C'est pas gêné, quoi, oui. du fait que vous dormiez à côté de votre maman. Voilà, vers 1 h 30. Et je me réveille, c'était pas une vision, c'était comme ça. J'ai vu ma mère morte. Elle était habillée de robe blanche. Elle était maquillée. Et j'ai fouillé, j'ai crié. Et lorsque cela est arrivé, mon grand frère, là, on était tous, on faisait la médecine. Et mon grand frère, il était, il était, je crois, médecin stagiaire, si je me trompe. Et il m'a dit, il a de la malaria cérébrale. Imaginez, c'était une réalité que j'ai vécue. Je ne pourrais pas expliquer aux gens. C'est des délires, quoi, en fait. Voilà. Ils pensaient que, voilà, toutes les histoires, c'était des délires. Et c'était au fur et à mesure. Et je tombais malade chaque année, moi. Donc, chroniquement. Oui. Et puis, ce n'était pas de maladie qui fait une semaine, non. Ça faisait de temps. Ça prenait vraiment de temps. Et ça arrivait quand, ce maladie? Ça arrivait quand? C'était au mois de décembre. Et j'étais menacé. J'avais même la panarie. Je ne sais pas si les bien-aimés connaissent la panarie. Et on m'a injecté. J'étais mort. Après quelques temps, après 20 minutes, et puis je me suis... il a pris à Dieu que je puisse revenir en vie. Et là, c'était une histoire. Et après ces choses, et j'ai rencontré un ami à l'école. Lui, il priait déjà. Et il m'a dit, il m'a donné, c'était Psaume. Et l'ami me dit, dans ce passage, il dit, le Seigneur montre le pécheur la voie qu'il faut suivre. Et c'est là où j'ai commencé maintenant à chercher Dieu. Et c'est là où Dieu a commencé à m'utiliser. Et c'est là où j'ai commencé à dormir dans des églises. C'est là où Dieu a commencé... dormir dans des églises, quoi. On n'avait plus de chambre à la maison, quoi. Non, tellement que tu avais peur que cet esprit revienne en chaque moment. Et je me suis allé me réfugier à l'église. Et je me disais que lorsque je serai à l'église, et ces esprits ne viendront plus me déranger. Et c'est en ce moment-là, et lorsque je dormais à l'église, c'était comme ça que Dieu commençait à m'enseigner sa personne. Et c'est à ce moment que Dieu commençait à m'enseigner la personne du Saint-Esprit. Waouh! Je fais cette rencontre merveilleuse avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Et lorsque je commençais à dormir à l'église, et lorsque Dieu lui seul m'est apparu pour me dire que je t'ai appelé, ces esprits ne me parlaient plus. Oh mon Dieu. Et je voyais maintenant d'autres histoires avec Dieu. Pour attendre l'esprit mauvais, j'attendais plus ces esprits, j'attendais maintenant Dieu. Oh, Dieu a changé cet mauvais esprit par lui seul. Donc je n'attendais plus les esprits qui m'appelaient, j'attendais maintenant Dieu clairement qui me disait des choses. Mais c'est quelque chose d'assez unique, en fait, ce que vous avez vécu. Enfin, je veux dire, après, l'histoire de l'un n'est pas l'histoire de l'autre, la façon dont on rencontre le Seigneur. Mais vous, c'est quand même assez spécial parce que, bon, je veux dire, après, une autre personne, on aurait peut-être parlé de délivrance, non? Oui. Mais vous, votre délivrance a été plutôt fait sans... Oui, je pourrais dire ça un peu, oui. Parce que, vous savez, personnellement déjà, je suis né dans une famille qui a eu beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de liens déjà, parce que mon père, ils sont nés 12. Et parmi les gens de ma famille, et tous étaient des sportifs. Et moi, imaginez, j'ai compris que j'avais l'appel de Dieu lorsque mon oncle, mon propre oncle, là, je faisais les sports à l'époque, il me disait, pour être très fort, nous devons invoquer les esprits. Et il me dit, bon, donc, le fait qu'on ait invoqué les esprits, il faut avoir de principes.
lorsqu'il pleut, tu ne peux pas fuir la pluie. Et tu ne peux pas manger sur la marmite. Eh bien, je me disais, waouh, je ne peux pas manger sur le marmite, en fait. Manger dans une casserole, c'est dans ça? le casserole, oui. Ah bon? Et donc, je dois toujours me présenter une assiette, donc je ne peux pas manger dans le casserole. Ah bon? Et le même jour, et on a fini à faire ces choses-là. Oui, mais donc, vous avez initié alors? Oui, oui. Ah, ben, d'accord. Le même et donc, jour, c'est comme ça que vous entendiez les esprits? Ben non, c'était même pas pour ça. Parce que le même jour, dès que la chose est arrivée, et j'étais sorti en rentrant, il y avait la pluie. Imaginez, j'ai fouillé. Or, on m'avait demandé de ne pas fuir. Et lorsque je suis arrivé à la maison, on a présenté à manger. Imaginez encore, c'était la nourriture préférée, la nourriture que j'aime. Et c'est quoi? Ah, c'était... Non, c'est bon. Et voilà, Ok. j'ai vraiment mangé. D'accord. Et c'est par là, c'était fini. C'était fini. J'ai rien vu. Et c'est là où Dieu m'a dit, partout tu iras, peu importe ce que l'ennemi peut faire, ils vont te rejeter. Et c'est ce qui m'arrive. Donc tu peux aller quelque part, là où les gens n'ont pas Dieu, et ils ne vont pas t'accepter. Ils vont te laisser, ils vont te rejeter, ils vont te abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion. Et c'est comme ça que j'ai reçu l'appel de Dieu. Ok. Alors, d'accord. Donc, et l'appel de Dieu que vous avez reçu, comment vous avez su que c'était pour devenir prophète? Voilà. Donc, moi, personnellement, pour vous expliquer que je détestais déjà ces ministères prophétiques. Pourquoi? Parce que, vous savez... Parce que beaucoup de gens l'aiment bien. Beaucoup de gens courent après les prophètes. Oui. Bon, pourquoi est-ce que vous-même, bon, aujourd'hui vous êtes prophète, pourquoi est-ce que vous détestiez carrément ce ministère? Parce que s'il fallait choisir, vous aurez choisi lequel? J'aurais choisi d'être frère. Ok. Ouais, donc vous aurez choisi d'être frère. de... Mais finalement, frère, c'est quand même frère, c'est Un quand frère même... simple. Oui, un frère. Mais un frère simple, c'est quand même une personne qui en voit peut-être de se découvrir un jour ou peut-être de recevoir un appel, normalement. Ben non, moi, un frère simple, donc de rester à l'église, de venir Sans prier, ministère. rentrer, sans ministère, et rentrer à la maison. Parce que c'était pas mon envie, en fait. Ok, Si vous voulez, j'avais des amis qui aimaient le monde. ok. Et moi, je me disais que si je deviens un homme de Dieu, tout ça, je vais laisser. Ok. Et oui, je me suis dit, non, je ne peux pas. Et j'ai refusé, en fait. Le fait que je trouvais les choses que le prophète, excusez-moi, aux hommes de Dieu qui nous suivent aussi, les choses que le prophète était en train de faire, et moi, je me disais, Seigneur, si réellement tu m'appelles pour faire ça, je ne viendrai pas. Parce qu'on en a vu beaucoup de choses que le prophète en fait. Et moi-même... Mais de bonnes ou de mauvaises? En fait, vous savez, c'est quand dans la vie réelle, il y a deux choses. Dieu a créé deux choses. Il a créé le bien et le mal. Et lorsque nous parlons de gens, on ne peut pas parler seulement de leurs mauvaises choses. Ils ont aussi de bonnes choses qu'ils ont accomplies. Mais le problème maintenant, il y avait beaucoup de faux. Vous comprenez? C'était maintenant le faux. C'était les faux qui étaient plus Ok. connus. Vous aviez donc plus été exposé à des mauvais exemples, en fait. on va dire. Oui, plus Ok. de mauvais exemples. D'accord, ok. Et puis, Mais alors maintenant, comment vous avez reçu vraiment cet appel, que c'était clairement le prophétique? Voilà. Oui. En fait, j'étais en prière, j'étais en jeûne et prière de 1 mois. De 31 jours, Et c'était... pourquoi? Pourquoi un mois? Bon, en fait, pourquoi 1 mois? Dieu m'avait demandé de se retirer. De se retirer. Quoi, c'est encore poussé par le Saint-Esprit ou quoi? Ouais, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a poussé, il m'a dit non. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle... Et on va revenir là-dessus après. Oui, hein. amen. Ouais. Lorsque Dieu nous appelle, il nous oriente. Et quand j'ai reçu cet appel, Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois aller chercher ma face. Ok, d'accord. Mais c'est juste sa face, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Donc c'est vraiment une dimension de prière où tu Oui. ne vas pas parce que tu as des petits besoins, Non. mais parce que tu Non. marches. Non. D'accord, ok. C'était juste parce que ce qu'il voulait d'abord, c'était d'abord que j'arrange d'abord l'intimité avec lui. Que je sois plus vrai avec lui. D'accord. Et lorsque je suis allé à la montagne, normalement je devais faire 1 semaine. Et je suis allé, c'était... La montagne, vous y êtes allé, une vraie montagne ou Une bien, montagne, parce bon. que bon, nos amis auditeurs vous écoutent, vont peut-être imaginer que vous avez été au Mont Blanc, Oui. au Kilimanjaro, voilà. Non. En fait, c'était pas ici en Europe, c'était en Afrique. Les gens qui connaissent l'Afrique, c'est cette montagne, on appelle Mangengenge. C'est ça en Afrique. Et c'est là où Dieu a accepté que je puisse y aller là-bas. Et par là, j'ai vu des choses. Et c'est là où Dieu a commencé à me parler.
Et moi, je pensais même, je refusais cela. Je ne mangeais pas, mais chose grave, lorsque j'ai fini cette jeûne et prière, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Et lorsque j'étais en prière, et c'est là où Dieu commençait à m'enseigner des choses. Gloire à Dieu. Et c'est là où Dieu commençait à me montrer. Et c'est là que vous avez compris alors donc l'appel prophétique. Oui, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, moi je me disais, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? J'ai posé la question comme Moïse a posé à Dieu. Pourquoi tu m'as appelé? Et il m'a maintenant dit une chose. Il m'a dit, c'était un acte des apôtres. Et c'est là où il m'a donné le message. J'étais appelé à une mission de délivrer le captif, de ramener la vérité, de ramener la lumière dans le monde et réellement de sonner la trompette. D'accord. Et ça pourrait être évangéliste, hein? Non? Non, vous savez, en réalité, ça pourrait être évangéliste, bien sûr. Mais quand je parle de prophétique, Dieu m'a donné cette trompette. Et cette trompette, on ne donne pas à n'importe qui. On ne donne pas à un évangéliste. Un évangéliste peut parler de la part de Dieu, peuvent rassembler les gens. Mais le trompette, c'est pour réveiller le peuple qui dorme encore. Et lorsque Dieu m'a donné cette trompette, il a ajouté le souffle en moi qui est le Saint-Esprit. Et il m'a donné les deux joues qui est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il doit lui-même aussi te doter de choses. Et lorsqu'il m'a donné ces choses, c'est à ce moment-là, il a confirmé les ministères qu'il m'a donnés. Et il m'a dit, j'ai été appelé dans le prophétique. Vas-y, sonne la trompette. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va revenir là-dessus. Amen. C'est très bien, c'est très intéressant. Et donc, on va revenir là-dessus après pour vraiment faire un peu un lien avec justement le thème de la conférence que vous allez animer à Libramont-Chevigny ce week-end. Donc, si vous êtes en Belgique, ne manquez pas ce rendez-vous. Amen. Et même si vous êtes ailleurs, ici en Europe, ou même aux États-Unis, en Australie, en Afrique, vous pouvez prendre l'avion. Amen. C'est fort. Gloire à Dieu. Amen. Alors, prophète Christopher, et vous, votre histoire avec le Seigneur, comment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Comment est-ce que vous avez compris votre appel, en fait? Voilà. D'accord, merci pour la question déjà. C'est un peu différent du prophète Christian. De ma part, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans des situations un peu plus différentes qui étaient que je fus un joueur de foot. De football, qui est appelé le soccer aux États-Unis, football ici en Europe et en Afrique. Non, pas de rapport avec le rap. J'étais un amoureux du sport, un amoureux du foot. Voilà, de footballeur professionnel. Mon rêve était de pouvoir jouer à la Coupe du Monde. Voilà. Alors j'avais dans ma maison des posters des joueurs de foot, j'avais des maillots, j'étais un grand fan du Barcelone, grand fan. Et c'était ma passion. Alors mes parents qui ont vu cette passion à l'intérieur de moi, comme tout bon parent, ont supporté cette vision. Ont voulu que je puisse atteindre mes rêves et que par la grâce du Seigneur, si le Seigneur le voudrait, je deviendrais professionnel. Mais du côté assez spirituel, j'ai toujours eu cette connaissance des choses spirituelles. Pourtant, je n'étais pas chrétien. Mon père de base voulait être un prêtre catholique et ce qui a fait en sorte que ma famille a toujours été assez religieuse, pourrais-je dire. Mon père avait toujours l'habitude de m'appeler tôt le matin avant de partir au travail, me faire asseoir et réciter peut-être la prière de Marie ou réciter des prières à l'intérieur des livres catholiques. Il me mettait entre moi et ma mère il me mettait entre lui et ma mère pour que je puisse prier avec eux et un peu connaître un peu plus de choses qui ont à faire avec le spirituel. Alors nous avons eu cette famille qui était plus dans les églises catholiques et c'était un peu plus tout ce que je connaissais de la foi chrétienne. Mais je n'avais pas encore reçu Christ, mais j'allais à l'église catholique. D'accord. Alors, je jouais au foot et ce qui a fait, c'est qu'un jour, ayant toujours cette passion de jouer au football, mes grands frères qui étaient avec moi à la maison... Attention à ce que vous dites parce que les amis téléspectateurs et auditeurs sont en train de nous suivre. Oui. Donc ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'il va dire sur le foot? Est-ce que le foot est incompatible avec le Seigneur Jésus? Non, exactement. J'avais un rêve d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, il y a un pasteur que je suivais qui joue au football et en même temps qui est pasteur.
dont même j'ai récemment parlé avec lui, donc je cite le pasteur Oscar Ewolo. J'étais un grand fan de lui parce que je me disais, bah, Seigneur, il est un chrétien et il joue aussi au foot. Donc je me suis dit, sûrement ça va aussi de pair et ça pourrait marcher. Mais pour revenir un peu plus sur l'histoire de ma conversion, cela s'est fait lorsque j'avais mes grands frères, comme j'ai dit, qui avaient une certaine vie particulière à eux. Et C'est-à-dire une vie qui était un peu vraiment profond dans le monde, vous voyez, Okay. Donc, et dans des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Okay. Et alors pour moi, je me disais, bon, ces grands frères ici sont voués à l'échec. Donc, tout ce qu'ils font, c'est sûr qu'ils ne vont jamais arriver à rien dans leur vie. Et ça, vous pouviez moi, je le constatais par rapport à quoi? Par rapport au fait que j'avais certaines bases qui m'ont été données par rapport au catholicisme, par rapport à mes parents, mais aussi du fait que le sport aussi enseigne de la discipline. Et cela a créé en moi une certaine discipline personnelle, que je ne pouvais pas faire certaines choses que tout le monde faisait dans le monde. Et alors, à partir de cela, il y a un de mes frères, plus précisément, qui a commencé à changer d'habitude. Il a commencé à changer sa façon d'être. Il a commencé à changer sa façon de parler. Commencé à changer sa façon de faire les choses. Lui qui sortait tard la nuit, il ne sort plus tard la nuit. Lui qui avait l'habitude de boit maintenant de l'eau. Lui qui avait l'habitude d'écouter de la musique mondaine. Tout d'un coup, je le vois dans sa chambre en train d'écouter de la musique congolaise chrétienne. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et je me suis dit, ok, peut-être que c'est des petites farces qu'il fait, et il reviendra dans son habitude, et voilà. Ou alors il a fait une grosse erreur. Il a fait une grosse erreur, et il s'en remettra après. Il veut se calmer un petit peu. Exactement, il s'en remettra après. Mais non, j'ai vu qu'il y avait une chose qui s'est passée, c'est ce qu'il était fidèle à cette nouvelle habitude qu'il avait. Il a commencé à plus prier, à devenir plus différent, et c'était d'une manière très positive. Et cela m'a attiré. Un jour, je me rappelle, je passais vers sa chambre et je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais, parce qu'il avait l'habitude de s'étaler sur son lit et lire la Bible ouverte sur son lit. Et un jour, je passe pour le voir et je lui dis, mais grand frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, je suis en train de lire la Bible. Après, je passe, je dis, ok, intéressant, je passe. C'est bien, j'ai bien entendu. Ouais, j'ai entendu la Bible, j'ai un peu rigolé, j'ai dit, regarde-moi celui-là. Et après, je suis passé. Et quelques jours après, il a commencé à continuer à lire la Bible de la même manière. À chaque fois que je passais, il était là. Et un jour, il m'a dit, écoute, j'ai envie de t'inviter. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire, mais j'ai envie de t'inviter à mon église, que tu viennes pendant une conférence. Dans cette conférence-là, peut-être que tu verras les choses de la manière que je les vois. Et il m'a invité dans sa conférence. C'est une conférence de 3 jours en Afrique, à Kinshasa plus précisément. Et durant cette conférence de 3 jours, c'est là où j'ai écouté la parole de Dieu d'une manière puissante pour la première fois, et que j'ai donné ma vie au Seigneur durant cette conférence. Ah ben, gloire au Seigneur. Ouais. J'espère que vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez maintenant, j'espère que vous pourrez prendre justement l'opportunité pour venir à la conférence qu'il y a ce week-end à Libramont, donc du 24 au 26 mars 2017. Voilà. Donc, ce sera peut-être l'occasion pour vos frères et sœurs ou vos amis justement de venir au Seigneur. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et voilà, ça peut être un rendez-vous divin pour votre famille. Amen. Allez-y. Alors, et de cela, lorsque j'ai reçu Christ, il y avait 3 jours de conférence. C'est le premier jour lorsqu'un prédicateur a prêché qu'il m'a vraiment convaincu du péché, à travers le Saint-Esprit, bien évidemment. Je pense qu'il était poussé par l'Esprit. Et en prêchant l'Évangile, j'ai été convaincu de venir à Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que le jour après, le second jour, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors ma conversion n'a pas trop traîné, ma conversion et mon baptême du Saint-Esprit n'a pas trop traîné. C'était vraiment ensemble. Le deuxième jour, j'ai parlé en langue pour la première fois, et mon père croyait que c'était de la sorcellerie. Mais alors, voilà. On va peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il y a des gens qui doivent certainement un peu bouder, parce qu'ils se disent, ah mais moi, voilà, le prophète, il s'est converti genre peut-être dimanche, et puis mercredi, il parlait déjà en langue, quoi. Et puis moi, bon, je fais quoi là? Bon, je pense que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il se permet par rapport à l'appel de ses enfants de choisir quand il est bon pour lui que son enfant puisse parler en langue, recevoir. Parce que le parler en langue est un don spirituel. Alors c'est un don que Dieu nous permet d'avoir à travers le Saint-Esprit, bien sûr. Il fait partie des 9 dons de l'Esprit. Et je pense que c'est selon la volonté de Dieu. Oui, je ne pense pas qu'un homme ou une femme peut déterminer quand est-ce qu'il faut parler en langue, mais le Seigneur, par son autorité divine, choisit de nous bénir avec ce don lorsqu'il le veut. Gloire au Seigneur.
Alors, comment est-ce que vous avez su que vous étiez appelé alors? Parce que bon, Oh. c'était le troisième. Donc, la prochaine étape, c'était ça alors? Oui, Donc, bon, conversion, ça a pris donc quelques baptême années. du Saint-Esprit, et puis Oui, hop, oui. Oui, ça a pris le jour quelques d'après, années. c'était non, je suis prophète. Non, non, non. Le troisième jour, non. Non, pour être très honnête avec vous, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je dirais, de l'âge où j'ai reçu le Seigneur, j'ai fait à peu près 4 ans. Ok. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question. Oui. Hein, en plus, c'est un peu à vous deux. Oui, bien sûr. Bon, mais peut-être que comme maintenant c'est vous qui avez le micro, vous allez Oui. peut-être répondre. Mais en fait, parce que tout à l'heure j'ai posé la question aussi, est-ce que vous êtes né prophète? Oui. Parce que le prophète Jérémie, Oui, oui. le Seigneur lui a dit Oui. que avant même sa naissance, avant même qu'il ait créé Oui. dans le sein de sa mère, Oui. il avait déjà établi prophète Oui. des nations. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire en fait? Parce que peut-être que il y avait peut-être des signes avant même votre véritable Oui, oui. conversion Oui, oui. que vous étiez, voilà. Oui, bon, par la grâce de Dieu, Non. oui, oui, bah, je Est-ce que pourrais vous un peu comprenez ma répondre. question Oui, 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 ma oui, remarque? oui, Tout à fait, j'aimerais, tout à fait. j'aimerais un peu élaborer sur cela. Par la grâce de Dieu, ce dimanche passé, j'étais chez l'homme de Dieu, le prophète Christian, dans son église de Christ Impact Ministries en France. Et par la grâce de Dieu, j'ai parlé d'un message où j'ai élaboré un thème, ou bien dirais-je une parenthèse sur la prédestinée. Oui, voilà. Et cette parenthèse dont je parlais pendant le séminaire était du fait que le Seigneur, par sa grâce, a déjà des destinées qu'il a choisies pour nous avant que nous puissions venir sur la terre. Et c'est un peu du fait que cette prédestinée-là ne se manifeste que lorsque nous sommes en Christ. Exactement. C'est une destinée que nous Voilà. avons reçue de la part du Seigneur, mais tant que nous ne sommes pas en Christ, cette destinée ne prendra pas place. Ok. Donc, il faut le dire clairement Oui, en fait, alors, à nos amis oui, oui, bien sûr, bien sûr. téléspectateurs et auditeurs aussi, Bien sûr, que évidemment. justement, que s'ils ne sont pas encore en Christ, Oui, bien sûr. qu'est-ce que ça veut dire Bien être sûr. en Christ? Voilà. Alors cela veut dire ceci. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Ouais. cela est différent d'être nés sur la terre. Nous sommes nés de nouveau, non par la volonté d'un homme, mais nous sommes nés de nouveau par la volonté de Dieu. Et cela, en fait, nous montre deux choses. Lorsque nous sommes nés sur la terre, venant de notre père et de notre mère, nous sommes sur la terre, mais nous vivons une vie qui a, je pourrais dire, qui est affectée par nos choix et nos décisions. Et avant que nous puissions naître sur la terre, Dieu, dans son plan divin, avait déjà une destinée qu'il avait pour nous. C'est pourquoi David a permis de se dire qu'avant que je puisse être sur la terre, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits dans ton livre, avant que je puisse être né, avant ma venue sur la terre. Parce que Dieu avait déjà inscrit sur son livre la destinée de David. Ok. Mais on le réalise vraiment quand on est On en le Christ, réalise hein. maintenant lorsqu'on est en Christ, qui veut dire lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies, afin que nous puissions marcher dans cette destinée que Dieu a pour nous. Et cette destinée peut être appelée l'appel. Cette destinée peut être maintenant toute chose qui arrive dans nos vies en tant que chrétiens par rapport au plan de Dieu. D'accord. Si je peux aussi ajouter Bien sûr. un petit truc. Vous savez, une chose est vraie que, on vient de nous parler de Jérémie. Quand Dieu appelle une personne, Dieu l'a déjà consacrée. Maintenant, cette action ne va pas directement se manifester. L'enfant étant qu'enfant, il ne va pas comprendre l'appel que Dieu a mis sur sa vie. C'est-à-dire qu'il y a de langage que Dieu peut donner aux parents. Et un exemple, je peux vous donner, supposons l'exemple de la femme d'Isaac. Et lorsque elle a pu rencontrer Dieu, ils ont créé entre elle et Dieu l'intimité. Et c'est la femme qui a compris que, en réalité, la personne qui devait prendre la bénédiction, ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Pourquoi je donne cet exemple? Lorsque Dieu appelle une personne, il a déjà consacré la personne avant qu'elle puisse venir sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à faire des signes à sa mère ou bien à la famille. Je vais vous donner un exemple. Donnez un exemple un peu qui est plus par rapport à par rapport à moi-même Oui. déjà. Et lorsque je suis né, j'avais des problèmes. Ma mère déjà, donc quand elle était grosse, elle avait des problèmes. Enceinte, elle avait des sérieux problèmes. Et ma mère a failli mourir. Et j'allais même sortir par césarien. Mais Dieu l'a fait grâce, avec tant de combats. Et je suis sorti très bien. Mais après quelques temps, dès que je suis arrivé, il y a eu un problème entre ma mère et mon père. Des problèmes très sérieux. Et ma mère a commencé à prier pour moi. Elle déclarait des choses sans qu'elle sache. Cet enfant sera un homme de Dieu. Et lorsque je grandissais,
mon grand-père m'appelait abbé. Il m'appelait déjà prêtre. Et mon grand-père, ma grand-mère m'appelait pasteur. Et je ne savais pas pourquoi. Mais or, ils pensaient qu'ils parlaient par rapport à eux-mêmes. C'était un langage de Dieu par rapport à ma destinée. Ok, gloire à Dieu, ouais. Gloire à Dieu. Et voilà, lorsque Dieu appelle une personne, il est né avec l'onction. Mais l'onction là va réellement se manifester lorsque La personne est en Christ. la personne sera, avant d'abord être en Christ, il faut d'abord que la personne soit mature. On ne reçoit pas Jésus si on n'est pas mature. Mais alors, mais oui, mais bon, si vous dites ça, bon, ça vous engage, hein, mais si vous dites ça, donc les enfants qui reçoivent Jésus, vous dites quoi? Bon, en fait, quand je dis recevoir Jésus, et j'ai parlé de la maturité, j'ai parlé de deux choses. Je vais m'expliquer un tout petit peu. Alors, quand on reçoit Jésus, Jésus est là en nous pour exercer. Tu ne peux pas exercer sans la maturité. Lorsqu'on reçoit Jésus en nous, il vient activer ce qu'on appelle maturité en nous. Mais pour le recevoir, il faut comprendre sa personne. Même les enfants, quand ils reçoivent Christ, ils doivent avoir quelque chose qui doit se passer. Personnellement, parfois, les parents ne peuvent pas comprendre. Et moi, je connais un exemple, je connais ma petite soeur. Elle a 12 ans. Elle prophétise. Et comment cela est arrivé? C'est lorsque Jésus-Christ l'a apparu, elle était maintenant consciente. Ok. Elle a compris que c'était Jésus. Ok. En tout cas, on garde ça encore au chaud. On reviendra là-dessus. Non, parce qu'il faut qu'on entre dans le vif du sujet. Amen. Amen. Donc, Praise vraiment God. poussé Praise par God. le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et parce que là, vous avez même parlé de quand elle a rencontré Jésus. Mais tout le monde n'a pas rencontré Jésus-Christ en vision. Hein. Oui, oui. Il y a des gens qui ont connu Jésus-Christ, qui ont rencontré Jésus-Christ, mais c'est plus spirituellement, Amen. pas qu'ils l'ont vu. Donc, mais on va revenir là-dessus. Dites-nous alors, le prophétique, alors, comment est-ce que vous avez compris que c'est le prophétique? Je pense que je pourrais utiliser la Bible pour expliquer cela. Le prophétique, d'une manière très simple, le ministère du prophète travaille dans le prophétique, le ministère d'apôtre travaille dans l'apostolique, le ministère d'évangéliste travaille dans l'évangélique. Okay. Alors de cela maintenant, là, il faut expliquer. Voilà, parce que là, il y a des gens qui ils entendent ça comme des paroles qui effleurent les oreilles. Le prophétique, tout simplement, peut être expliqué étant qu'un monde qui est, je pourrais dire, un monde ou une dimension dans laquelle Dieu nous aide les prophètes à travailler par rapport à l'appel qu'ils ont. Par exemple, dans ce monde du prophétique, il y a la prophétie. Dans ce monde du prophétique, il y a les visions. Dans ce monde du prophétique, il y a les rêves. Dans ce monde du prophétique, il y a la parole prophétique. Il y a l'esprit de la prophétie. Alors, ce monde qui est le prophétique consiste en lui-même, je pourrais dire, toutes les habilités ou les capacités pour aider le prophète à opérer dans son appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Ok. Alors, et qu'est-ce qui distingue alors le prophète des autres? Alors, ce qui distingue le prophète des autres, c'est que tout le monde qui prophétise n'est pas prophète, mais que le prophète est un appelé de Dieu. Il fait partie des 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église, des 5 dons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il fait partie des ministères que Dieu a donnés à l'Église. Alors, étant prophète, on n'est pas prophète simplement parce que nous avons le don de la prophétie. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que quelqu'un peut avoir été en contact avec le prophétique, mais ne pas avoir l'appel d'être prophète. Et ce qui fait en sorte que, étant dans le prophétique, cela ne veut pas dire que tu es prophète, mais tu es prophète lorsque tu peux opérer dans le prophétique et tu as reçu non seulement l'appel, mais un message de la part de Dieu. Ok. Voilà. Et quel est votre message alors? Mon message, par la grâce du Seigneur, est de préparer l'Église pour la venue de Christ. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère prophétique, à travers beaucoup de choses que je pourrais dire ce que le prophète a mentionné, le Seigneur m'a apparu en vision à plusieurs reprises par sa grâce, non seulement en vision, mais même physiquement. Parfois, j'étais en prière dans ma chambre et je voyais quelqu'un devant moi
et qui m'apparaissait. Ok. Alors maintenant, ça intéresse tout le monde. Là. Il y a des gens qui ont augmenté le volume en disant ok, il ressemble à quoi le Seigneur? Il ressemble à qui? Oui, donc c'est une très bonne question. Je pense que tout le monde peut se demander à quoi il ressemble. Mais bien sûr que ce n'est pas. Dans votre expérience. Oui. Bon, c'est pas tout ce qui a été vu que je peux révéler simplement par prudence, de peur que cela soit mal interprété. Mais j'aimerais dire que le Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Il est glorieux. À chaque fois qu'il m'a apparu, de différentes façons qu'il voulait me parler, ce que j'ai compris de lui, c'est qu'il est glorieux. Je pense que lorsque Dieu... Excusez-moi, mais glorieux, ça veut dire quoi, glorieux? Cela veut dire que, je pourrais dire au début... Parce que, bon, vous savez, il y a des gens qui nous suivent, mais ils ne viennent jamais à l'église. Oui, oui. Et là, c'est un langage d'église où on ne se pose plus les questions pour se dire, bon, ça veut dire quoi? Mais là, glorieux, en fait, ça veut dire quoi, en fait? De manière plus simple pour ceux qui nous suivent, lorsque je dis que le Seigneur est glorieux, c'est qu'à la place de vouloir savoir à quoi il ressemble, lorsqu'il se révèle à nous, il ne révèle pas simplement, je pourrais dire, un aspect extérieur, mais il révèle sa personne. Alors à travers son entrance dans nos vies, ou à travers la révélation, lorsqu'il nous apparaît, plusieurs personnes diront que lorsque j'ai vu Jésus, j'ai senti en moi en même temps de l'amour, de la compassion, j'ai senti en moi de la paix, j'ai senti en moi de la miséricorde, parce qu'il nous révèle qui il est, au début du fait qu'il peut ressembler à un juif comme il était sur la terre en Israël, mais cela n'est pas le plus important. Le plus important est de savoir qui il est réellement. D'accord, mais qui vous dit que c'était Jésus? Qui vous dit que ce n'était pas un ange? Voilà, ce qui me dit qu'était Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le vif même du sujet. C'est que la Bible dit quelque chose de très intéressant dans le livre de Romains. La Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. De la même manière qu'il rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu, il rend témoignage aussi en nous de ce que nous vivons avec Dieu. Il nous explique, il nous parle, il se révèle et il peut nous faire comprendre ce qu'on voit. Lorsqu'on parle avec lui, lorsqu'on lui demande, lorsqu'on est en intimité. Je pense que l'une des choses qui est très importante en tant que chrétien, c'est de pouvoir développer une intimité avec le Saint-Esprit pour ne pas simplement vivre une vie chrétienne, comme dirait l'apôtre Paul, je me bats en battant l'air, mais vivre une vie chrétienne sachant exactement qu'est-ce qui vous arrive et où vous allez. D'accord. Voilà. Alors maintenant, vous avez parlé de développer une intimité avec le Saint-Esprit. J'aimerais bien un petit peu parler donc, de la part des téléspectateurs, parce qu'il faut que ce qu'on est en train de dire puisse leur apporter vraiment leur parler. Bien sûr. Parce qu'ils se posent des questions, ils se disent, mais moi je prie, je vais à l'église. J'entends des gens dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est quoi finalement? Parce qu'on parle de Dieu, mais vous êtes en train de parler du Saint-Esprit, c'est quoi? Et même poussé par le Saint-Esprit, je veux dire, développer une relation intime avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Comment on fait ça? Je pense que développer une relation intime avec le Saint-Esprit, de manière biblique, en restant dans la parole de Dieu, c'est de pouvoir savoir que Jésus, lorsqu'il a parlé à ses disciples, avant son départ, même avant son ascension dans le ciel, la Bible déclare qu'il a donné quelques instructions à ses disciples en les parlant, mais aussi des bonnes choses, des bonnes promesses. Et l'une des promesses du Père était d'envoyer son esprit. Et lorsqu'il enverra son esprit, la Bible maintenant énumère plusieurs attributs du Saint-Esprit, il viendra pour convaincre le monde du péché, et non seulement cela, mais il viendra pour vous enseigner toutes choses. Et quand on parle d'enseigner toutes choses, comme on l'a dit, c'est un peu nous enseigner ce qu'on voit, les révélations. Alors le Saint-Esprit, on ne peut pas grandir en intimité avec lui si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il est venu faire, et cela on le retrouve dans la parole de Dieu. Je pense que le prophète aussi pourrait énumérer quelques détails. Alors, et vous, comment maintenant on entre dans le concret, d'accord? Bien sûr. Parce que vous êtes des prophètes, donc maintenant, comment j'imagine que vous vivez dans une certaine dimension avec le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui. Non, mais c'est vrai, bon, je suis pasteur, donc je parle quand même pour qu'on puisse partager ensemble. Donc, partagez-nous un peu comment est-ce que vous vivez, en fait, avec le Saint-Esprit, voilà. Pour que les autres aussi arrivent à vivre... parce que est-ce que c'est juste pour vous ou bien c'est pour aussi... Non, le Saint-Esprit, c'est pas pour nous seulement, c'est pour tout le monde. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit et Dieu, Jésus-Christ a dit, c'est pour notre avantage. Pourquoi? Lorsqu'il était sur la terre, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Moïse a travaillé sans le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour arracher ce qu'on avait perdu depuis au commencement du premier Adam. Vous allez constater, la Bible a dit que lorsque le premier Adam a commis le péché, Dieu a parlé. Dieu a dit. Il a dit au serpent, il y aura un fils
qui sortira de la femme va écraser sa tête. Or, Moïse a touché le queue et Jésus a écrasé la tête. Et lorsqu'il a écrasé la tête, pour vraiment nous rassurer, être libre, il nous a laissé l'esprit. Pourquoi l'esprit? L'esprit que Jésus-Christ nous a laissé, c'est lui qui réellement va témoigner que nous sommes les enfants de Dieu. Et voilà, moi j'ai dit souvent, excusez-moi si je peux choquer de gens, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un païen. Parce que c'est l'esprit qui témoigne réellement que nous sommes. C'est l'esprit qui va réellement rassurer à Dieu que nous sommes ses enfants. Ok, d'accord. Alors, une fois que vous savez que vous êtes les enfants de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Alors, lorsqu'on sait que nous sommes enfants de Dieu, l'une des premières choses à savoir, c'est qu'est-ce qu'est un enfant de Dieu. Je pense qu'on ne peut pas vraiment, je pourrais dire, vivre dans une certaine position, une certaine fonction, sans la comprendre, sans savoir qu'est-ce que veut dire être un enfant de Dieu. Ok, d'accord. Alors maintenant, bon, à supposer que maintenant les gens comprennent, bon, les enfants de Dieu, les gens vont comprendre ça globalement, ils vont dire les enfants de Dieu, ils vont à l'église. Ça va? Ils prient, ils disent qu'ils ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de pousser par le Saint-Esprit alors? Pourquoi est-ce qu'ils doivent être poussés par le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas juste être conduits? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire pousser par le Saint-Esprit? Bousculer? Vous savez, je vais juste... Comme les gens tombent là, c'est ça, donc c'est ça, pousser par le Saint-Esprit? Non. Là, ce sont parfois de manifestations du Saint-Esprit. Ok. Vous savez, je dis souvent que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit nous enseigne pas seulement être en Christ, mais le Saint-Esprit nous enseigne la vie de Christ. C'est-à-dire, il vient pour nous enseigner la vie que nous devons vivre sur cette terre. D'accord. Et si vous voulez, j'ai constaté une chose. Et quand vous êtes poussé par l'Esprit, ça veut dire quoi alors? Poussé par l'Esprit, et si vous lisez bien la Bible, cet terme, poussé par le Saint-Esprit, quand est-ce qu'il est arrivé? C'est lorsque le disciple était encore réuni. Pourquoi? Parce qu'ils devaient accomplir la mission. Mais avant d'accomplir la mission, ils avaient la peur. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a ramené de 4 verbes du Saint-Esprit. Alors, bon, par exemple, les 4 verbes du Saint-Esprit, comme vous en parlez, est-ce qu'on voit où ça dans la Bible? Je vais m'expliquer. Il dit poussé par le Saint-Esprit. Il y a saisir. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a saisi les gens qui étaient là. Il les a poussés. Lorsqu'il saisit, il pousse pour aller travailler pour la gloire de Jésus, pour aller travailler pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils étaient encore là dans cette chambre... Il pousse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il te pousse comme on pousse quelqu'un? Non. Il t'envoie. Il t'envoie. Voilà. Okay, il t'envoie à exercer. Ok. Oui. À exercer. À exercer la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Ok. Et voilà. D'accord. Donc, bon, parfois, on peut nous poser la question par le bien-aimé qui nous suit. Et comment on peut exercer? Ce n'est pas seulement à l'église. C'est même à l'école. C'est même à la maison. C'est même, je ne sais pas, partout où vous pouvez y être. Dès que vous êtes poussé par le Saint-Esprit, on va ressentir cette différence. Réellement que cette personne est poussée. Lorsqu'on est poussé par le Saint-Esprit, on parle que de Jésus. Oui. Amen. Amen. Gloire Alors, à Dieu. laissez-moi lire quand même un passage et donner la parole au prophète Christopher. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, qui dit « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, en général, les prophètes, on sait que les prophètes parlent de la part de Dieu. D'ailleurs, il y a des gens qui se disent « Ah, comment si j'étais à côté des prophètes, peut-être qu'ils allaient me parler de la part de Dieu. » Est-ce que c'est comme ça qu'on peut vous résumer ou quoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent mal interpréter aussi l'office du prophète. Le prophète n'est pas simplement, je pourrais dire, un homme chez qui on va pour simplement recevoir une parole de Dieu, mais un prophète a beaucoup de choses que Dieu l'appelle à faire, dont, je cite, c'est de ramener le peuple dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Souvent, les gens appelleraient le ministère prophétique comme ce doigt ici qui montre la direction, mais aussi qui pointe aussi vers le mal pour exposer, ou bien pour réveiller, éveiller les gens, ou bien aussi, par mesure de prudence, annoncer une chose qui est au point d'arriver.
Mais lorsqu'on revient sur ce texte ici de 1 Pierre, lorsque la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, il ne faut pas oublier aussi le fait que le Saint-Esprit n'est pas simplement une personne, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il fait partie aussi de cette sainte, pourrais-je dire, Trinité, de la manière dans laquelle nous le disons dans notre communauté chrétienne. Cette sainte Trinité qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes différentes mais qui sont une. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui est Dieu. Alors, lorsque la Bible dit poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est qu'on ne peut que parler de la part de Dieu lorsqu'on a entendu l'Esprit de Dieu nous parler. La Bible dit ceci, il n'y a que l'Esprit de l'homme qui connaît l'homme et l'Esprit de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu aussi qui connaît les profondeurs de Dieu, qui connaît Dieu. Alors l'Esprit de Dieu nous emmènera à pouvoir capter la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. La plupart de nous, lorsque nous avons commencé dans notre foi chrétienne, nous lisions la Bible comme, je pourrais dire, une fable. C'était difficile à comprendre les Écritures. Mais à travers le Saint-Esprit, il nous a fait comprendre la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit poussé par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit ne nous fait pas simplement connaître la voix de Dieu, mais il met en nous une urgence. Il met en nous un fardeau, il met en nous un besoin de pouvoir faire plus que simplement écouter la voix, mais maintenant agir en fonction de ce qu'on a entendu. De maintenant agir par rapport au message que nous avons reçu, agir par rapport à ce que Jésus a dit. Il a dit dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Mais comment est-ce que cela s'est accompli comme le prophète Christ a dit? Lorsque le Saint-Esprit est venu, les apôtres directement, les disciples ont été poussés maintenant à accomplir la mission. À travers le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, cela a poussé Pierre de prêcher directement. Pourquoi? Non seulement ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui était aussi manifesté par le don de parler en langue, mais ils ont été aussi remplis du Saint-Esprit. Et cela a fait en sorte qu'étant remplis du Saint-Esprit, ils ont activé en eux cette parole qu'ils avaient reçue, qui était en eux, qui a maintenant été manifestée par l'action d'être poussés par le Saint-Esprit. Ok, gloire au Seigneur. Mais alors, comment est-ce que nos amis téléspectateurs et auditeurs vont reconnaître en fait qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit? Comment est-ce que je peux reconnaître que je suis poussé par le Saint-Esprit à parler de la part de Dieu? Comment est-ce que je peux reconnaître? Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient, il ne nous convient pas d'abord à prêcher, mais il nous convient à arranger nos vies avec Jésus. C'est ce qui est très important. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il enseigne ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc avant de parler de la part de Dieu, arrange d'abord ta vie. Voilà. Voilà. On peut pas offrir à Dieu l'offrande si toi-même tu n'es pas l'offrande. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, non, j'étais poussé. Moi, j'étais poussé par la... Mais voilà. Alors, vous venez de dire quoi avec l'offrande? Je disais ceci, on ne peut pas offrir à Dieu l'offrande si toi-même tu n'es pas l'offrande. Le problème, c'est ça aujourd'hui. On offre à Dieu nos offrandes et nous-mêmes, on n'est pas les offrandes. Voilà pourquoi beaucoup de gens, leur offrande n'est pas acceptée, honorée par Dieu. On chante l'adoration, mais nos vies ne sont pas d'adoration. Voilà. C'est ça le problème. Lorsque le Saint-Esprit vient, il enseigne d'abord la personne de Jésus en toi. Ben, supposons, tu ne peux pas prier ou bien de faire de grandes choses si Dieu n'a pas brisé ta vie. Il y a des fois, nous, on refuse que le Saint-Esprit nous conduise. Mais imaginez l'homme comme David. Dieu l'a appelé pour être roi. Il a commencé d'abord à être un joueur de l'harpe dans une maison qui doit être roi. C'est comme ça, lorsque le Saint-Esprit arrive, il t'enseigne d'abord la personne de Jésus, afin qu'il puisse t'utiliser. Moi, j'ai dit une chose souvent, j'ai dit que, Seigneur, c'est ma prière en chaque instant. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que tu travailles pour moi avant de travailler en moi. Travaille d'abord en moi et puis tu travailleras pour moi. Mais comment trouver l'équilibre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, non, travaille d'abord en moi, et donc c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, ils ne font rien. Vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, ils ne font rien. Parce qu'ils attendent, parce que bon, voilà, je veux dire, personne n'est vraiment arrivé, on continue à se sanctifier, on continue à être transformé, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc il y a des gens qui sont tellement en attente par rapport à ce genre de prière, travaille d'abord en moi avant que... Vous comprenez? Et du coup, ça fait des années qu'on les attend, ils ne se manifestent toujours pas.
pasteur, si vous voulez, avant de donner la parole au prophète, il y a un problème aujourd'hui. Les hommes de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous cherchons à faire des miracles. Nous cherchons que le monde puisse nous connaître. Mais nous refusons que Dieu qui nous a appelés puisse nous connaître. C'est ça le problème. Imaginez un tout petit peu. La Bible même dit, à quoi bon de gagner tout ce qui est dans ce monde et perdre ta vie? Beaucoup d'hommes de Dieu, ils pensent deux fois qu'ils ont gagné déjà le royaume de Dieu. Et pour chercher d'abord à arranger leur propre vie, ils cherchent à prier pendant 2 heures et demander le miracle. Et lorsqu'ils font ce genre de choses, et voilà pourquoi ils se tapent la poitrine. Voilà pourquoi le veau d'or est adoré à l'église. C'est à cause de tout ça. Et lorsque Dieu travaille en toi, il t'enseignera ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et lorsque l'Esprit t'enseignera cela, et c'est en ce moment-là, même quand tu diras même au nom de Jésus au fond de ton cœur, il y aura la manifestation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul a compris cela. Il a dit, si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Pour que le Christ vive dans ta vie, il doit d'abord commencer à s'imposer dans ta vie et à changer toute ta vie. Et que ta vie témoigne de la vie de Christ, afin que Christ se manifeste en toi. Voilà un peu, je laisse un peu la parole au prophète Christophe. Donc là, nous allons entamer les 5 dernières minutes en fait de l'émission. Et donc, je voudrais un petit peu qu'on conclue ensemble. Donc, puisqu'on dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, donc sans le Saint-Esprit, donc vous n'allez pas opérer en tant que prophète, quoi. Oui, pasteur. Sans le Saint-Esprit, aucun de nous, déjà, ne peut être enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, déjà parce que le plus grand appel n'est pas d'être dans le ministère, mais le plus grand appel est d'être enfant de Dieu. Amen. Alors, avant cela, avant même de penser à prophétiser, avant même de penser à guérir les malades, le plus important, c'est être enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui témoigne cela en nous. Donc sans lui déjà, le premier appel, le plus important, n'a pas de place. Deuxièmement, c'est par lui aussi maintenant que nous puissions devenir prophètes par la grâce du Seigneur, que maintenant nous sommes aujourd'hui appelés dans le ministère, travaillant dans la moisson du Seigneur par sa grâce, mais c'est à travers le Saint-Esprit. Pourquoi vous insistez dans la moisson du Seigneur? La moisson du Seigneur, parce que Matthieu chapitre 9, verset 38 nous dit, la moisson est grande, les ouvriers sont peu, mais Jésus précise à ses disciples, il dit, mais la moisson est la moisson du Seigneur. La moisson n'est pas la moisson d'un apôtre, d'un pasteur, d'un prophète. Les âmes ne sont pas les âmes du pasteur, ne sont pas les âmes du prophète, ne sont pas les âmes des évangélistes, mais les âmes et la moisson, l'œuvre de Dieu appartient au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, là, lorsqu'on dit c'est poussé par le Saint-Esprit, donc c'est-à-dire que, en fait, il y a toujours l'implication du surnaturel. Amen. Dites-nous un peu quelque chose sur le surnaturel, justement. Parce que, justement, poussé par le Saint-Esprit, des fois, le Saint-Esprit va nous pousser à faire des choses qu'on ne comprend pas, ou que les autres ne comprennent pas. Amen. Parlez-nous-en un petit peu. Déjà, étant que prophète, la prophétie est surnaturelle. La prophétie est surnaturelle. Les messages prophétiques sont surnaturels. Connaître Dieu, c'est surnaturel. Toute dimension en tant que chrétien, la vie d'un chrétien est une vie surnaturelle. C'est impossible de connaître le christianisme sans le surnaturel. Et entendre la voix de Dieu est surnaturel. Pourquoi? Parce que cela ne dépend pas des hommes. Cela ne dépend pas d'un calcul humain. Mais cela est une chose qui est donnée d'une manière divine. Alors cette chose-là est surnaturelle. C'est toute chose qui est au-dessus du naturel. Alors le surnaturel aussi, étant que chrétien, c'est aussi pouvoir marcher dans les dons que le Saint-Esprit a pour nous. Pouvoir opérer dans les dons que Dieu a pour nous. Le parler en langue, opérer dans le don des miracles, dans le don de guérison divine, opérer dans la prophétie, opérer dans le don de la foi, le discernement des esprits. Tous ces dons que nous recevons maintenant font partie du surnaturel que le chrétien doit vivre dans sa vie. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à pousser donc, poussé par le Saint-Esprit, donc cet aspect du surnaturel? Vous savez, une chose est vraie, merci. Une chose est vraie, quand on parle de, comme le prophète vient de dire, c'est très important, merci, que Dieu soit loué. Le surnaturel, c'est une vie en Christ. Vous savez, lorsque tu es en Christ, toute ta vie, c'est le surnaturel. Même lorsque nous parlons, c'est le surnaturel. Yes. Être sur ce plateau, c'est le surnaturel. D'accord. Alors maintenant, écoutez, je comprends bien ce que vous dites, mais pour nos amis téléspectateurs, ils se disent, oui, c'est le surnaturel, mais ça, c'est encore un surnaturel naturel. Oui. Parce que quand on vous voit rendre ministère, il y a vraiment des choses que des gens se posent question. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous parlez, quelqu'un tombe, ou vous parlez, quelqu'un tremble, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, bon, je pense que, comme le prophète l'a dit, certaines choses qui se passent dans l'Église sont des manifestations des dons que nous avons reçus, qui sont surnaturels. L'onction de Dieu, qui est une substance, ou bien on pourrait se dire une habilité que Dieu nous communique, qui est la puissance de Dieu, pour manifester la vie de Christ, pour manifester les dons que nous avons reçus, cela est surnaturel. Alors cela explique même les gens qui tombent, les gens peut-être qui parlent en langue, ou les gens peut-être qui sont agités, ou les gens qui peut-être reçoivent leur délivrance. Cela est manifesté à travers les dons que nous avons reçus qui sont surnaturels. Je peux encore ajouter une chose. Oui, allez-y. Vous savez, lorsqu'on parle de l'esprit, ils ne peuvent jamais rester tranquilles, ils doivent agir. Lorsqu'on parle de Dieu, il doit démontrer combien il est présent. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il est là parce qu'il n'est jamais allé au ciel. Il est avec nous. Il est censé d'agir parce qu'on parle de sa personne. On parle de Dieu qui est présent. Amen. Et lorsque maintenant il commence à agir, c'est en ce moment-là, il y a tout ce que le prophète vient de dire, il y a de miracles, il y a de dons, il y a cette manifestation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je crois que on va clôturer cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation. Amen. C'est un plaisir, merci. Franchement, on a touché à pas mal d'aspects. C'est vrai qu'on aurait pu aller plus en profondeur, mais je crois que ça a vraiment suscité l'intérêt donc de nos amis téléspectateurs et auditeurs. Et je pense que ça a vraiment été en bénédiction pour eux et aussi bien pour nous. Amen. Alors, puisque vous avez des voix prophétiques, je vais vous demander de prier pour la Belgique, vu que le Seigneur vous a permis ce week-end donc, de venir en Belgique, de prier vraiment pour la Belgique, pour le réveil en Belgique, pour le retour de toutes ces âmes vers leur Créateur, donc qui se tournent vraiment vers Jésus, et que le Saint-Esprit vraiment puisse être à l'œuvre et se manifester dans toutes les assemblées. Amen. Donc si peut-être l'un après l'autre vous pouvez prier, et puis de cette façon on va clôturer ce moment. On va prendre peut-être 2 minutes chacun pour prier. On va peut-être commencer avec le prophète Christopher. Pas de problème. Voilà. Allez-y. Alors, je prierai pour tous ceux qui nous suivent maintenant, vous qui êtes enfants de Dieu, vous-même qui n'êtes pas encore enfants de Dieu. D'ailleurs, cela est même la première prière que j'aimerais faire avec vous. Vous avez suivi cette émission. Sûrement, peut-être dans votre cœur, vous vous êtes demandé, mais j'aimerais aussi connaître ce Jésus. J'aimerais aussi recevoir de la part de ce Jésus. J'aimerais aussi devenir un enfant de Dieu, marcher dans le surnaturel, mais connaître Dieu et connaître le Saint-Esprit. Alors, si vous êtes là et vous nous suivez, j'aimerais que vous puissiez répéter cette prière après moi. Dites seulement, Père Céleste, je m'approche devant toi aujourd'hui au nom de ton Fils Jésus. Je me répands de mes péchés et je te demande de me purifier par ton sang. Je reçois Jésus-Christ, ton Fils unique, en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Seigneur, je te reçois et sois le Seigneur de mon cœur. Purifie-moi par ton sang et remplis-moi du Saint-Esprit. Et qu'aujourd'hui, cela soit noté et connu que je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que Dieu bénisse la Belgique. Amen. Ma prière est que le réveil de Dieu entre en Belgique. Amen. Ma prière est que les manifestations du Saint-Esprit soient présentes en Belgique. Amen. Ma prière est qu'une génération prophétique puisse s'élever en Belgique pour annoncer le retour de Jésus-Christ et préparer aussi l'Église et gagner les âmes pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse la Belgique au nom de Jésus-Christ. Amen. À vous, prophète Chris. Waouh, on a le même esprit avec le prophète. Amen. C'est vraiment ce qui montait à moi. Amen. Je veux juste donner 2-3 messages que Dieu m'a donnés pour la Belgique. Okay. La première des choses, avant que le pasteur puisse nous demander de prier, j'ai vu on est en train d'écrire en grand caractère réveil. Amen. Il y aura ce réveil qui sera très grand en Belgique. Amen. Dieu a ressuscité son armée. Et cette armée, ce sera plus de jeunes qui vont vraiment se lever. Et ça sera en ce moment-là, même le gouvernement qui est en Belgique va réellement croire en Dieu. Amen. Et Dieu a encore donné un message. Il y a beaucoup de gens que l'ennemi a voulu même détruire à propos des enfants. Que sa main est en train de protéger les enfants. Je n'ai pas prié pourquoi, mais quand on priait tout à l'heure, j'ai vu comme si il y a des lois qui ont été écrites, mais le Seigneur m'a dit,
il est le Dieu de la Belgique. Amen. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Je vais prier et dire encore 2 choses pour ta vie. Je sais que tu as un problème. Je sais que tu es dérangé. Parfois, tu as un problème de documents. Tu as un problème de loyer. Tu dors à l'extérieur. Tu ne sais pas quoi faire. Mais je vais te dire une chose, Jésus t'aime. Et le Jésus que nous venons de t'enseigner, il peut tout faire pour toi. Amen. Je déclare que la grâce et la faveur de Dieu te localisent au nom de Jésus. Amen. Je déclare que pour toi, Dieu ne reste jamais en silence. Je prophétise que cette rosée du ciel tombe sur ta vie. Amen. Je déclare au nom de Jésus, le diable n'a pas droit sur la Belgique. Amen. Le diable n'a pas, oh my God, le diable n'a ni part sur la Belgique. Amen. Et ni souvenir au nom de Jésus. Je prie que seul Dieu soit le maître de la Belgique. Alléluia. Je proclame le nom de Jésus en Belgique. Alléluia. Que lui-même, l'arche, soit le centre de cette pays. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare tout plan qui n'est pas de Dieu sur la Belgique. Alléluia. Nous les brisons et nous les neutralisons au nom de Jésus. Je déclare cela, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Amen. Au nom de Jésus. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission Parole de vie. C'était donc le pasteur Michel Mouyembe avec ses invités, donc le prophète Chris Oyong et le prophète Christopher Beleke. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Je vous redonne rendez-vous pour ceux qui nous suivent uniquement par la radio le jeudi de 20h à 21h sur radiolafranchejésus.net et le samedi, donc ceux qui nous suivent et à la télé et à la radio, donc sur www.tvlafranchejésus.net et sur www.radiolafranchejésus.net et sur Orao TV. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Amen. Au revoir.